Envers et contre tous, Alassane Ouattara a décidé d'aller en campagne pour la présidentielle. Ces portraits qui occupent les rues d'Abidjan présentent un Ouattara au visage angélique et jeune. La technologie Photoshop a procuré au vieillard de 78 ans une cure de jouvence. Sur le terrain, celui dont la candidature est jugée anticonstitutionnelle s'égosille. Un coup KO, un coup KO, un coup KO, un coup KO. Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? À Guiglo, ouest de la Côte d'Ivoire, la campagne a pris une autre tournure. Au moment du siège du conseil régional, le drapeau ivoirien est descendu. Il est remplacé par un autre estampillé à l'effigie du président candidat. Dans sa course pour ce énième mandat, Alassane Ouattara est accompagné de Kouadio Konambertin qui peine à mobiliser. Pourtant, il est censé avoir obtenu le quota d'1% de parrainage requis pour être éligible. L'opposition, quant à elle, a appelé à la désobéissance civile. À Bonoua, au sud-est d'Abidjan, les populations ont érigé des barrages paralysant la circulation. Bilan, 2 morts dans la journée du lundi. À Dabou, 47 km à l'ouest d'Abidjan, un mort est à déplorer de sources proches de la famille. À Bongouanou, fief de Pascal Afinguessan, les conflits interethniques ont occasionné de nombreux dégâts. Le domicile du président du FPI a été incendié. Abidjan a connu sa journée la plus folle depuis le début de la campagne. Véhicules incendiés, milices pro-Ouattara associées aux forces de l'ordre qui ont décidé de casser de l'opposition ce jour-là. Faute. Rentrez. Bon, je pense qu'ils vont... En plus, nous avons repoussé jusqu'au portail de l'école de police et on constate que c'est la police maintenant qui nous attaque pendant que nous sommes en train de faire sortir les microbes de la cité et du campus. Vous constatez avec moi, les policiers sont en train d'attaquer les étudiants qui repoussent les microbes. Voilà. Les établissements scolaires sont restés fermés, les cours suspendus suite à l'appel de la Fédération estudiantine officie aux prises avec le pouvoir Ouattara. Le Front social s'embrase, mais Ouattara continue de narguer ses opposants. Nous sommes 4 candidats, mais il y a 2 qui hésitent encore. Ils hésitent, bon, ben on verra ce qui va se passer. On m'a dit que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pour faire ils ne sont pas un grand parti comme le RHDP. Une mission de la CEDEAO a rencontré lundi à Abidjan. Les différents protagonistes sans vraiment régler le problème. Elle semble avoir pris fait et cause pour le régime Ouattara. L'opposant Konambédié appelle les Ivoiriens à compter sur eux-mêmes. Le but de cette mission ministérielle était donc de poursuivre les engagements avec les principales parties prenantes dans le processus électoral, notamment les candidats à l'élection présidentielle, afin d'assurer l'inclusivité, la transparence et la crédibilité du processus, afin de maintenir la paix et la stabilité avant, pendant et après l'élection présidentielle prévue. La Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale en 2010 qui a fait plus de 3000 morts. Depuis la décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé 40 candidatures, dont celle de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, l'on dénombre une quarantaine de morts à la veille des échéances de 2020.